Le débat politique, énième numéro sur TV+, votre émission de débat justement sur les questions politiques, la politique de la nation bien entendu. Vous le savez, l'actualité est abondante, l'année est une année électorale, il reste juste 6 mois avant l'élection présidentielle de 2016 et les problèmes n'en finissent pas en même temps qu'on assiste à des bouleversements dans différents camps politiques, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Pour cet énième numéro, des points importants que nous allons développer au cours de cette émission. Il y a notamment, nous tenterons de revenir sur les divergences au sein de l'opposition gabonaise. Nous allons comprendre les réalités autour de la candidature unique, savoir si évidemment elle était ou du moins elle est une panacée. Nous parlerons des questions de transparence électorale avec tout ce qui tourne autour, notamment la révision des listes électorales, des questions de transparence en elle-même pour savoir si effectivement le Gabon peut y arriver. Rappelons que nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle et nous évoquerons le cas polémique. Aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, c'est le cas de Jean Ping qui pose problème aujourd'hui au sein de l'opposition gabonaise, en même temps que nous évoquerons une autre question tout aussi importante au sujet de l'information que nous avons eue, notamment sur la convention à venir. De quoi sera-t-il question dans cette convention? Nous allons tenter de comprendre tout cela avec les invités, 4 au total sur ce plateau. Et je vais commencer par ma droite. Il y a le docteur Jonathan Toutoumgom, qu'on ne vous présente plus. À côté de lui, il y a bien sûr Pascal Nkoulou, lui également, un habitué de ces plateaux, des plateaux de TV+. À ma gauche, il y a Madame Blanche Abégué Simoni et le vénérable ancien sénateur, mais les attributs peuvent rester, le vénérable Rebella, Franck Rebella, qui vient ici sur ce plateau pour la première fois. Messieurs, madame, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Actualité politique, nous allons démarrer tout de suite les divergences au sein de l'opposition gabonaise. Est-ce une attitude responsable en politique? À qui la parole? Je la donne, Pascal Nkoulou. Écoutez, j'aurais aimé ne pas avoir enfoncé le clou, puisque vous-même vous venez de le dire, les divergences se sont constatées. Il est fort à craindre pour cette famille politique, malheureusement, que ce n'est pas demain la veille qu'on puisse voir de nouveau prévaloir le climat d'il y a quelques mois où on aurait cru que par expérience et par habitude, les uns les autres, s'étaient ou se promettaient d'offrir aux Gabonais une démarche politique cohérente. Malheureusement, il n'en est rien. On constate simplement que l'ancien bureau politique du parti unique qui a muté au multipartisme du PDG, qui est devenu dissident et est rentré dans l'opposition, conserve et continue avec les mêmes pratiques, les mêmes habitudes, c'est-à-dire l'ego des uns et des autres fait en sorte que ceux qui avaient été habitués par Omar Bongo à se considérer à être gérés comme des rois n'ont pratiquement rien changé dans la donne politique et on peut le voir aujourd'hui au regard de toutes les nombreuses tendances qui existent maintenant au sein de l'opposition. C'est simplement, comme je l'ai dit tantôt, une sorte de transmutation du PDG unique dans l'opposition. Il est évident que les résultats que ces hommes ont produits pendant qu'ils étaient dans cette structure il y a quelques années vont également être ceux qu'on aura, ceux qu'ils offrent au peuple gabonais. Malheureusement, ce peuple est en train de déchanter parce qu'ils avaient pensé que l'OTAN aidant, les uns les autres avaient peut-être suffisamment mûri, mais bon, je l'ai dit, c'est dommage. On voit que ces gens espèrent toujours que Papa Bongo reviendra pour mettre les uns les autres d'accord, comme ça a souvent été le cas. Seulement, à mon cœur défendant, nous notons qu'ils veulent faire du Bongo sans du Bongo. Malheureusement, ça ne prend pas. Nous sommes en 2016 et il faut bien qu'il y ait une nouvelle citoyenneté qui s'exprime et je voudrais simplement dire que je ne crois pas et je ne pense pas que l'opposition actuelle puisse être une alternative crédible à l'ensemble des problèmes politiques, démocratiques et même économiques que connaît notre pays. Pascal Nkoulou, c'est bien votre avis à respecter. Vénérable Franck Rebella. Merci, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour la première fois sur votre plateau. Je ne puis prendre la parole ici sans, je n'ai pas voulu prendre la parole ici sans vous rendre cette sympathie. Merci. Qui m'honore, du moins modestement. Je vais tout de suite
peut-être à mon corps défendant, prendre le contre-pied du premier intervenant, M. Pascal. Je trouve que les querelles dans quelques familles que ce soit sont consubstantielles à la vie politique. Il n'y a pas de vie politique sans querelle, sans, j'allais même dire, palabres politiques. Mais là où je pourrais être d'accord avec lui, c'est quand cette discussion devient incompréhensible et dont on n'enferme pas suffisamment les mobiles de cette discussion. Car il y a un objectif qui est clair, l'opposition est là pour se substituer, bien sûr en présentant un programme à valeur commune au parti au pouvoir. Donc l'objectif principal, c'est de remplacer ceux qui sont aujourd'hui qui gouvernent aujourd'hui. Or, si cet objectif n'est plus, du moins en apparence, celui qui est présenté aux Gabonais, on a quelques questions à se poser. Et c'est justement les politiques ou les politologues, ça dépendra de là où chacun se situe, à nous de rechercher les moyens pour permettre à cette opposition de parler du même voix, parce qu'il n'est pas toujours bien pour tout Gabonais de constater qu'il y a une classe politique qui, à certains moments, fait preuve d'infantilisme. Ça gêne tous les citoyens, de quelque bord qu'ils soient. Madame Adégué. Merci de m'avoir invité à cette émission. Je suis membre de la société civile gabonaise, membre de la société civile au Gabon. Et je pense qu'il n'est pas notre devoir de moraliser la vie politique au Gabon, de distribuer les bons ou les mauvais points à qui que ce soit. Notre objectif est d'appuyer toute personne, toute personnalité qui vise à apporter un changement au Gabon, à proposer l'alternative aux Gabonais. Et c'est dans ce contexte que nous nous trouvons ici et que vraiment nous appuyons toute initiative des personnalités politiques qui vont dans le sens, comme je l'ai dit, du changement et de l'alternance au Gabon. Voilà, l'alternance au Gabon qui, à la limite, est le principal objectif on va même dire, de ceux de la majorité aujourd'hui qui, évidemment, ont opté à leur niveau de libéraliser justement leur formation politique. On ne va pas en parler ici. Ce sera sans doute l'objet d'un autre débat. Nous avons également, Jonathan Toutoum Ngomo, ce sont des questions que vous vivez au quotidien. Vous avez une fois, vous êtes prononcé sur ces questions liées aux divergences au sein de l'opposition gabonaise. On repose la question aujourd'hui, est-ce que justement ces divergences, on peut les comprendre? Bien, merci encore. Moi je pense que j'ai une pensée pour un leader politique du Gabon, un acteur politique pour qui j'ai du respect. C'est le père Paul Mbabé, celui qui disait à OIM, je pense nous sommes en 1992, lorsqu'il fait un meeting et qu'il y a quelques badauds qui viennent perturber le meeting. Et lorsque le public voulait s'acharner sur ces badauds, le père Paul Mbabé se le dit à son public, il faut les laisser. Vous savez, un village qui n'a pas de fou n'est pas un village complet. S'il n'y a pas de fou dans un village, ce n'est pas un village complet. Je veux dire, par analogie, que dans une classe politique, s'il n'y a pas de divergence, c'est que nous sommes dans une pensée unique. Et lorsqu'il y a une pluralité d'idées, forcément, les divergences sont tout à fait normales. Et autre chose, c'est que je ne connais pas une classe politique, que ce soit à droite ou à gauche, par exemple en France, qui nous sert toujours, la France qui nous sert toujours d'exemple, je n'ai jamais vu un camp politique où il n'y a pas de divergence. Encore moins au Gabon. Au Gabon, on ne peut pas, M. Nkoulou ne peut pas nous dire ici que les divergences, on les relève rien que du côté de l'opposition. Et j'ai envie de lui dire qu'en politique, il n'y a pas de déterminisme. On ne peut pas dire que les résultats que les acteurs politiques actuels de l'opposition ont produits lorsqu'ils étaient au pouvoir, ça va être forcément les mêmes résultats qu'on aura parce qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui. Et en même temps, je ne comprends pas toujours cette analogie qui est faite en s'appuyant toujours en disant ceux de l'opposition aujourd'hui, c'est le PDG d'hier. Oui, mais c'est normal. On ne va pas créer ex nihilo des acteurs politiques. Forcément, et le président Bongo le disait, c'est que les opposants d'aujourd'hui peuvent être les acteurs de la majorité de demain.
et que les acteurs de la majorité d'aujourd'hui peuvent se retrouver dans l'opposition, sauf si M. Nkoulou pense que le président Omar Bongo n'avait pas vu juste. D'ailleurs, c'est ce qui est le repas aujourd'hui au sein du PDG, c'est-à-dire faire tout pour anéantir tout ce qui appartient à Omar Bongo, et ça, je le regrette. Mais il faut reconnaître que partout ailleurs, nous avons aujourd'hui l'exemple qui vient de se produire au Burkina Faso. M. Kaboré, qui est le président de l'actuelle République burkinabé, sort d'où? Il sort du parti au pouvoir. Nous avons Macky Sall, qui est un fils spirituel, politique d'Abdoulaye Wade, qui revient du Parti socialiste, qui revient du parti d'Abdoulaye Wade, et qui a fait défection et qui devient président de la République du Sénégal aujourd'hui. Et on peut, Alassane Ouattara, c'est un oufouettiste qui est parti au RDR et qui se retrouve président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc des exemples comme ça sont légion où, à un moment donné, on a appartenu à la majorité et demain, on peut appartenir à l'opposition et peut-être émerger comme président de la République ou Premier ministre, en tout cas un acteur politique majeur. Donc, on ne peut pas toujours appuyer sur le fait que ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, c'est les anciens du PDG d'hier. Mais en quoi cela apporte une plus-value politique dans l'analyse qui est faite? Je pense que non. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que des divergences, il y en aura toujours. Et même spirituellement, même Dieu, au niveau de son milieu, il y a bien eu des querelles et c'est pourquoi Satan est passé de l'autre côté. Donc, les divergences sont les gens dans une famille. Famille politique, famille biologique. Famille religieuse. Famille religieuse. On a eu les scissions au sein de l'Église. Des églises orthodoxes. Des églises orthodoxes. Donc, on a eu des schismes, on appelle cela. Des schismes, et des schismes au sein de l'Église. Donc, c'est pour dire que ce qui se passe à l'opposition gabonaise n'est pas nouveau. Et on ne va pas créer des acteurs ex nihilo, il y a forcément des mêmes qui vont d'un côté comme de l'autre. Donc les divergences au sein de la classe politique, de l'opposition au niveau du Gabon, ne sont pas un nouveau fait et que ça ne peut pas entraver le bon fonctionnement de cette opposition à l'approche de l'élection présidentielle. Vous aviez dit, il reste 6 mois. Mais 6 mois, c'est court, mais il faut résister à l'épreuve de chaque jour. Absolument. Parce que c'est stressant, ça va être long. Et comme ça va être long, ce qui se passe du côté de l'opposition va beaucoup plus s'amplifier du côté de la majorité. Voilà, autant le dire ici sur ce plateau qu'effectivement cela ne doit pas forcément être perçu comme un argument politique ou un argument pour convaincre les populations, tant, on l'a noté, les divergences existent au sein des familles, familles religieuses, familles politiques ou familles spirituelles, tout ce que vous voulez. Alors, on le note, et là on aborde le deuxième petit point de cet aspect, on note qu'effectivement, l'une des principales divergences, c'est bien la candidature unique. Je vous pose la question à tous. Une candidature unique dans un camp politique, est-ce la panacée pour, évidemment, accéder au pouvoir? Madame Simoni. Personnellement, et même en groupe, au sein de notre mouvement, on n'a jamais cru à une candidature unique. Pour nous, c'est utopique de penser qu'à un moment donné, toutes les sensibilités, toutes les personnalités vont se retrouver en une personne qui va incarner toutes les divergences pour nous et puis pour une république, pour une vie politique. C'est utopique. On n'y a jamais cru et c'est pour ça qu'on ne s'est jamais prononcé dessus et qu'on n'a jamais soutenu cette idée. Voilà, Monsieur Rebella. Vous avez demandé si c'est une panacée. Je crois que à chaque fois qu'on aborde la question politique, et comme l'a dit Dr Jonathan, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de... personne ne peut se conformer à une vue, à une expression. Tout est vu d'esprit en politique. Maintenant, il faut transformer les faits. Oui, moi je peux me permettre de dire que c'est une panacée. Lorsque vous avez une élection à un tour et que vous avez un camp qui se dit uni par un objectif, et je reviens sur mon objectif, celui de remplacer ou de se substituer à l'autre camp. La meilleure, disons la panacée, comme vous voulez le dire, c'est de se mettre ensemble. Maintenant, nous savons que dans la pratique, cela va être difficile, mais la tentative ne doit pas être, on ne doit pas occulter, on ne doit pas s'interdire de rêver. Tout ce qui s'est fait dans ce monde en politique a commencé par le rêve. Évidemment, il faut y croire. Il y en a qui ne croient pas, mais il y en a qui croient.
Justement, lorsque le front se met ensemble, et vous allez vous rendre compte que ce n'est même pas toute l'opposition qui est ensemble, c'est une partie de l'opposition. Qu'est-ce qu'on veut en réalité? En réalité, c'est de mutualiser les forces. On sait qu'on a un pouvoir qui est en place depuis plusieurs années, qui tient un certain nombre de leviers. 50 ans. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être inquiet pour se dire que mieux nous serons ensemble, plus nous aurons de chances pour vaincre notre adversaire commun. Maintenant, chemin faisant, cela ne se produit pas. Il faut maintenant que nous ayons, comme on dit en politique, un plan B. Le plan B, c'est le peuple. Moi, je dis, pour moi, le plan B, c'est le peuple. Le peuple doit être suffisamment éduqué pour ne pas suivre des leaders politiques qui dévoient et qui faussent leur objectif son objectif à lui. Le peuple, dans sa majorité, on le voit tous les jours, aspire à quelque chose d'autre que ce que nous vivons depuis 50 ans. On n'a pas d'institut de sondage au Gabon, mais il n'en a même pas moins que personne ne peut accepter que pendant moins une demi-décennie, un demi-siècle, il y ait un seul groupe, un seul parti. Il y en a qui disent même une seule famille occuper les premières responsabilités. Personne ne peut l'accepter. Ne serait-ce que par variation, même par plaisir, même par, si vous voulez, même par, qu'est-ce que je peux me trouver comme expression? Ne serait-ce que par fantaisie. Nous le faisons tous les jours. On a un véhicule qui fonctionne bien, mais on veut changer. Mais là, nous voulons changer parce qu'il y a sur le chemin la pratique de la gouvernance qui, elle aussi, malheureusement, s'en porte très mal. Donc on a toutes les raisons pour vouloir changer. Comme je vous l'ai dit, il faut que les gens, la candidature unique, oui, c'est une panacée. Si on ne peut pas atteindre la candidature unique, eh bien, il faudrait que nous atteignions le peuple unique, celui qui choisit une personnalité qui émerge pour que le changement tant espéré arrive un jour. Voilà, Jonathan, Toutoumbo. Bon, l'histoire de la candidature unique, je me suis largement prononcé là-dessus. D'abord, je me dis, la démocratie a ses standards. C'est la pluralité des idées, c'est le pluralisme politique. Je n'ai jamais compris pourquoi on veut instituer une espèce de parti unique au sein de la classe politique de l'opposition gabonaise en faisant en sorte qu'il y ait forcément une candidature unique. C'est vrai, parce que les gens donnent des raisons qui relèvent du fait que cela éviterait l'émiettement des voix, mais encore faut-il qu'on nous prouve que les résultats qu'on a toujours proclamés pendant les élections présidentielles passées soient issus des urnes. Or, bien des preuves administrées prouvent aujourd'hui que ces résultats ont été fabriqués ailleurs et les acteurs de ces résultats sont vivants. Madame Pauline Ngon a accusé Mbumbu Miakou d'avoir donné des résultats qui n'étaient pas ceux des élections de 1993. Mbumbu Miakou n'a jamais organisé une conférence de presse pour nier ces faits-là. Donc moi je dis, la candidature unique peut être une panacée, mais en même temps, je ne la trouve pas déterminante que même si l'opposition, la classe d'opposition gabonaise adoptait le mot de candidature unique, forcément le pouvoir allait créer ces candidats au sein de cette opposition. Ne l'ignorons pas que le pouvoir a tous les leviers. Vous procédez par la désignation d'un candidat unique, mais le pouvoir est à même de créer une candidature. Mais je dis que là où la candidature unique peut être importante, c'est que la pluralité des candidatures au sein de l'opposition donne la latitude au pouvoir de manipuler les résultats en disant mais si l'opposition n'a pas gagné, c'est parce qu'ils étaient nombreux et c'est parce que les candidats étaient nombreux là-bas et voilà pourquoi moi je sors vainqueur. C'est juste l'argument dont peut se servir le pouvoir pour justifier la manipulation des résultats électoraux. Mais en même temps, on n'a jamais vu dans un pays où l'opposition a présenté une candidature unique et que cette opposition a gagné une élection. On prend toujours l'exemple sur la France, mais je n'ai pas vu la droite présenter une candidature unique pendant que Mitterrand était au pouvoir de 1981 jusqu'en 1995. Je n'ai pas vu la gauche présenter une candidature unique lorsque la droite était au pouvoir de Jacques Chirac en 1995 jusqu'à Sarkozy en 2007. Donc, c'est pour dire que je ne comprends pas pourquoi on veut imposer une candidature unique, donc un parti unique au sein de l'opposition. C'est justement le pouvoir qui fait la promotion de cette idée en disant « Regardez, cette opposition est désunie, c'est pourquoi je ne fais que gagner ». Je pense que c'est un argument
très facile, mais en même temps, moi je n'ai jamais cru à l'idée d'une candidature unique, tant les égos sont très forts au sein de la classe politique, mais en même temps, pour respecter les fondements de la démocratie, on ne peut pas vouloir imposer un parti unique au sein de la classe politique de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, nous nous éloignons de la perspective d'une candidature unique, puisque dès le 13 février, eh bien, Jean Ping sera investi par le groupement des partis politiques et des personnalités politiques et des associations de la société civile. On va y arriver. Et Magaga Moussavou est déjà candidat, il a déclaré, c'est l'Union nationale qui va en congrès au mois de mars pour désigner le candidat à la candidature. Et donc, la perspective d'une candidature unique s'éloigne. Mais je réaffirme que ce n'est pas la candidature, comme M. Rebella l'a dit, ce n'est pas la candidature unique qui peut faire une victoire, mais c'est beaucoup plus le peuple dans sa détermination à ne pas vouloir vivre sous le joug des mêmes pouvoirs pendant 50 ans qui aura le dernier mot pour désigner le candidat qui sied afin quand même d'obtenir cette alternance attendue depuis des générations. Voilà, le pouvoir au peuple, finalement. Pascal Nkoulou. Oui, je note simplement que Jonathan a mis 10 minutes pour nous dire en 2 mots que les leaders de l'opposition ne peuvent pas s'accorder après nous qui gérons le temps. un engagement public de dire cette fois-ci ils vont avec monsieur allez-y, monsieur Nkoulou. Allez-y, monsieur Nkoulou. Suffisamment long et je vous ai écouté attentivement. Je dis donc que vous avez pris tout ce temps. C'est pas son discours qui a été pertinent pour vous? Pour nous dire ce que tout le monde sait, c'est que aujourd'hui, l'opposition gabonaise, après avoir pris un engagement solennel, libre, s'il vous plaît, c'était un engagement solennel. Laissez-le parler. J'ai assisté à cette cérémonie qui se déroulait en Tchororé, où ils ont dit « nous n'irons plus en rang dispersé ». Il ne s'agit pas de l'opposition gabonaise. Il s'agit d'une partie de l'opposition gabonaise. Voilà, la précision mérite quand même d'être faite. Allez-y, monsieur Nkoulou. Honnêteté intellectuelle. Monsieur Général, s'il vous plaît. Ceux qui sont aujourd'hui et qui créent la discorde, ce sont les acteurs qui se sont prononcés en Tchororé. D'accord, allez-y. Il s'agit de Jean Ping, il s'agit d'Adjeino, il s'agit de Kombila. Je n'ai pas cité Manga Moussavou. Il s'agit de ceux qui se sont prononcés en Tchororé, qui créent cette discorde. La question est, est-ce que la candidature unique peut être une bonne chose? Aujourd'hui, nous notons que la classe politique gabonaise est composée de l'opposition et de la majorité. Au sein de la majorité, il y a un candidat naturel qui est Ali Bongo Nimba, qui est chef de cette majorité. Au sein de l'opposition, il y a visiblement un problème qui s'est instauré. Et comme tout le monde le sait, nous avons un mode opératoire en ce qui concerne les élections, c'est-à-dire que c'est une majorité relative. Il faudrait donc que les uns et les autres soient prêts à ce que cette élection va se jouer à la différence de quelques voix seulement. Et si on tient compte de comment est constitué aujourd'hui l'appareillage politique de l'opposition, c'est-à-dire quel que soit le candidat de l'opposition que vous prenez, sur le plan de l'organisation, ils sont de très loin en retard par rapport à la structure politique que présente Ali Bongo Nimba. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme comme M. Jean Ping n'a pas de parti. C'est une réalité ou c'est vous qui le pensez? C'est plus qu'une... Je n'ai pas le penser. Jean Ping n'a pas de parti politique. Jean Ping... Mais Mbaba gagne une élection. Monsieur Toutoum, écoutez, on va y arriver. Même Manuel Vazla. Laissez-le terminer. Je note quand même que M. Toutoum, lorsque vous sentez... Allez-y, M. Nkoulou, allez-y. Je voulais terminer. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de candidat unique, vous savez, les élections en France, on va tous chacun de son côté, et puis après, il y a des candidatures uniques au deuxième tour. Et c'est pour ça que je vais vous rappeler le cas qui a opposé Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac, où même la gauche s'est sabordée parce qu'il y a un principe républicain qui veut que des principes de la République soient respectés. Et là, nous avons des gens, et il ne faut pas non plus rapidement les dédouaner, parce que quand on dit 50 ans d'un même système, mais quels sont ceux qui ont meublé les 50 ans? Ils n'ont pas disparu. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui causent toutes ces contentions à l'opposition. Je vous dis, aujourd'hui, si l'opposition avait été sous la coupe des gens comme M. Oglugende, le débat ne se poserait pas. Parce que ces gens, M. Oglugende est fidèle à ses principes. Il est droit dans ses bottes depuis 1990. Les autres jouent au positionnement. Je le dis, c'est des enfants de Bongo. Leur père n'est plus là. Ben, c'est un peu comme, pour venir à vous qui parliez de Dieu, tout ça, c'est un peu comme Esaïe et Jacob. Ils pensaient, parce qu'ils sont plus grands, succéder au père. Malheureusement, le cadet est devenu chef d'État. Il ne le digère pas et ils embrouillent tout le monde au travers des comportements qu'on ne peut même pas aujourd'hui qualifier. D'accord. Je dis, bon,
D'accord, Qui monsieur sont Nkoulou. partis perdants d'abord. Nous ne vous coupons pas la parole. Hein. On va évoluer quand même. On va évoluer. On va évoluer dans cet aspect. Oui, juste un aspect. Allez-y. La majorité, elle n'est composée que du PDG ou il y a d'autres partis qu'on appelle... Quelqu'un de la majorité, il est là. Il y a d'autres partis. Répondez. Est-ce que la majorité a un problème? Non, D'accord. parce Aujourd'hui, que c'est vous l'opposition qui a un présentez la problème majorité comme pour vous s'accorder présentez le sur PDG. un candidat. La majorité, c'est sûr, Mais- nous, en tant que mouvement politique, nous soutenons le président de la République. C'est Tous- notre tous candidat. les partis de la Tous les majorité. partis, est-ce que vous avez entendu un parti de la majorité? Oui, M. Mbabe Solo a fait sa dernière sortie. Voilà, Lors de la voilà. présentation Mbabe Solo est revenu. Voilà, cela dit, Mbabe 2016 doit être l'année Mais de changement. Mbabe Solo, Oui. Mbabe Solo, La majorité, voilà. dans la majorité, il y a héritage et modernité. Paul Mbabe Solo combat déjà l'idée faisait pas partie. des mots à Paul Mbabe Solo. Paul Non, Mbabe non, Solo non, faisait non, partie. N'a pas dit qu'il était Encore. candidat à l'élection présidentielle. Ali Bongo non Mbabe plus n'a Solo a jamais dit- dit qu'il est encore candidat à l'élection. Mbabe Solo n'a pas dit. Monsieur Comment Nkoulou, vous allez Monsieur exprimer Nkoulou. la idée? Alors qu'il n'a pas dit qu'il est candidat à l'élection. Ali- Pour l'instant, la majorité n'a pas de candidat. Il n'a pas déclaré la candidature. Pour l'instant, n'est nous pas pensons qu'il est le candidat. candidat naturel. Tant qu'il ne dit Candidat rien, Mais comment va-t-il être? il reste le candidat Mais naturel. comment parce va-t-il qu'il est le être, Ali chef Bongo? de Voilà, cette majorité. voilà, on va terminer sur cet aspect. On va terminer sur cet aspect. Juste rappeler que, pour restituer le débat, hein, Paul Mbabe Solo, non seulement n'a pas déclaré qu'il est candidat, mais en plus, il a pris un positionnement qui ne le range plus aux côtés de la majorité présidentielle. Alors, nous allons évoquer les questions de transparence. Et puisque nous avons justement pris un peu de temps sur le premier aspect, nous n'allons pas nous attarder sur le deuxième point. Il s'agit de la transparence électorale. La deuxième phase de l'opération de révision des listes électorales est en cours. Allons-y constater comment cela se passe. Avez-vous une idée? Je commence par vous, Monsieur Rebella. Oui, merci, mais très rapidement, avant de revenir sur le point que vous abordez, qui est très important, dont je n'élude pas la pertinence, je voudrais quand même dire deux mots à M. Pascal pour lui rappeler que dans un passé récent, la majorité n'a pas toujours été aussi cohérente qu'il veut lui faire paraître. Mbabe Solo, dont on vient de parler en 2009, était membre de la majorité, mais il n'a pas été de ceux qui ont porté leur choix sur Ali Bongo. On sait bien qu'il a soutenu André Baobab. Donc, non, s'il vous plaît, moi, je vous ai laissé parler parce qu'il ne faut pas qu'on embrouille les téléspectateurs. Je vous ai laissé parler pour vous dire que, je vous ai dit depuis le début que les disques en politique, il y aura toujours des gens qui ne vont pas se comprendre puisque nous sommes dans une science qui est tout à fait humaine. C'est toujours possible de ne pas s'entendre. Mais ne prenez pas ça comme un exemple. Et puis, permettez-moi quand même de vous rappeler que vous ne pouvez pas... Comment je ne peux pas dire que c'est indiscret, je ne veux pas vous accabler en le disant, mais ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas rappeler tout le temps aux Gabonais pour dire que c'est Omar Bongo qui était là, c'est lui qui a fabriqué. Enfin, est-ce qu'Omar Bongo avait une usine pour fabriquer les gens? Les gens sont structurés. On a tous des structures rigides. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, et puis un temps, vous pouvez être un voleur, et puis un autre, vous vous repentissez. Mais enfin, reconnaissez quand même qu'il y a des gens qui peuvent changer. Sauf si vous ne changez pas dans votre vie. Il vous est quand même arrivé de changer un jour. Donc il y a des gens qui étaient avec Omar Bongo, un matin, ils ont travaillé, et puis, s'il faut parler de comptabilité, s'il faut parler de passif, mais tous les Gabonais sont passifs. Si Omar Bongo a régné pendant 50 ans, mais nous sommes tous responsables. Qu'est-ce qu'on en a fait pour l'en empêcher? Maintenant, cette ère-là est passée. On a inauguré depuis 2009 une nouvelle ère. C'est celle-là qu'il faut juger avec pertinence et lucidité. Voilà. Si la gouvernance d'Ali Bongo me paraissait, moi, suffisamment éloquente, on aurait oublié les années Omar Bongo. Mais tant que la gestion d'Ali Bongo me semble à quelques points beaucoup plus, beaucoup plus dommageable pour notre pays, je pense que c'est pour ça que tous les jours, on revient sur Omar Bongo. Omar Bongo est mort, hein, on ne peut pas faire parler les morts, il ne va pas nous dire qu'il était bien ou qu'il était mauvais. Parlons maintenant d'Ali Bongo et parlons de questions de transparence comme la question qui est posée. Voilà. Maintenant, sur la transparence électorale, nous devons vérifier effectivement sur le pouvoir en place, je dis le pouvoir de 2009 à 2015, à 2016, s'il est suffisamment démocrate. Nous ne le pensons pas. Un acte vient d'être posé par M. Moukani, qui n'est pas forcément mon ami, mais s'il pose un acte qui est républicain, il faudrait que moi, en tant qu'observateur politique, j'acquiesce et que je suive. Il vient de demander la radiation d'Ali Bongo, qui est un acte
qui est prévu par le code électoral, vient de demander la radiation d'Ali Bongo pour avoir présenté un acte de naissance qui n'était pas conforme. Il s'est adressé à la commission de radiation. C'est une commission qui ne juge pas le président de la République, mais qui juge. Je disais que la commission de radiation de la liste électorale n'est pas une commission qui juge le président de la République, c'est une commission qui tranche les conflits liés aux électeurs. Et donc, les arguties du droit qui auraient voulu que ce soit le président de la République qui soit jugé par rapport à la demande de M. Moukani, on peut s'en passer. Donc là, nous avons une occasion de vérifier si le pouvoir en place fait preuve de transparence en acceptant d'aller au bout de cette logique. Et donc, nous attendons si, à ce niveau qui est tout à fait simplet, qui est tout à fait élémentaire, on n'arrive pas à faire prévaloir les droits d'un électeur qui demande la radiation d'un autre qui est supposé avoir fourni un élément non conforme sur le plan légal, à partir de ce moment, on peut s'attendre que le reste sera tout à fait faussé. Voilà. Monsieur Pascal Nkoulou, très rapidement, on va aborder le dernier aspect. Je vais être très court sur le volet qui concerne la transparence électorale dans notre pays. Depuis toujours, on est là à recenser le même problème. Je dirais exactement la même chose à chaque fois. Les élections au Gabon sont organisées à parité entre l'opposition et la majorité. L'opposition n'est pas seule à organiser les élections. La majorité non plus n'est pas seule à organiser les élections. Il y a donc à ce niveau-là, comme on vient de le constater pour ce qui concerne les démarches communes, qu'il y a un problème de cohérence au sein de l'opposition. Parce qu'on ne peut pas demander aux représentants, on ne peut pas demander à des gens d'être des représentants des candidats et ne pas faire confiance au travail que ces gens-là font à chaque fois. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être aux gens de l'opposition de savoir qu'ils envoient dans les différentes bureaux de vote. Parce que tout est fait à parité. Et aujourd'hui, la question de la liste électorale, que tout le monde va certainement encore revenir dessus, est également aussi conçu sur le même principe de parité. Donc, je ne sais pas à quel niveau et comment est-ce qu'on peut encore vouloir qu'il y ait suffisamment de transparence. Mieux, on a la possibilité maintenant aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme moyen de communication, de contrôler parfaitement une élection et de présenter de façon scientifique des réclamations lorsque cela est nécessaire. Voilà, donc, présenter des réclamations lorsque cela est nécessaire. Vous dites que les élections sont transparentes et vous notez même l'apport des technologies, de la communication et de l'information. Et là, on peut évidemment savoir ce qui peut arriver entre les coupures d'électricité et la téléphonie mobile et qui peut bugger pour qu'on ait évidemment les résultats. Ça, c'est encore un autre débat. Toujours est-il qu'il est mieux qu'effectivement nous regardions de près comment les choses doivent se passer. Jonathan Tutungo. Non, je vais être court. Je pense que... Assez court, oui. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, rien ne concourt à l'expression de la transparence électorale à partir du moment où les institutions qui sont en charge de ces élections-là, ces institutions sont, dans leur mode de fonctionnement et dans la désignation des membres qui les composent, sont presque des institutions issues de la majorité. Mais je veux bien que Pascal nous parle de la parité, mais je ne sais pas s'il est au courant de ce qui s'est passé en 2009 à la Commission nationale électorale à la Cité de la démocratie, où les membres représentants de l'opposition ont été presque tenus de mal pour arrêter le processus électoral. C'est des faits avérés et les témoins sont vivants. Donc à partir de là, on ne peut pas parler de transparence électorale. Ça ne sert à rien d'avoir des représentants dans les bureaux de vote lorsqu'un procès verbal est ignoré, arrivé à la CNAP et à la Cour constitutionnelle. Et vous ne pouvez pas nous dire que la Cour constitutionnelle, dont les 9 membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président de la République, tous issus du PDG, et dire que cette institution peut garantir la transparence électorale. La CNAP, le président de la CNAP est désigné par la Cour constitutionnelle. Et à partir de là, je pense que par effet domino, on ne peut pas parler de la crédibilité de ces institutions. Voilà. Et cela a été démontré. Madame Simoni. Merci. Juste rappeler que depuis 2009, la société civile demande son implication dans le processus électoral au Gabon. Monsieur Nkoulou a parlé de préparation et de tenue des élections entre la majorité, enfin le PDG. La parité. La voilà. Parité. Dans l'organisation des élections. Oui, et en l'absence de la société civile. Et nous demandons, ça fait partie des recommandations que nous portons depuis 2009, la société civile demande à être impliquée dans le processus électoral au Gabon. Je vais revenir aussi
sur l'engagement de la société civile dans la transparence, pour la transparence des élections au Gabon. Il vous souviendra qu'en 2011, nous avons mené une campagne qui s'appelait « Pas de biométrie, pas d'élection », pour réclamer justement la transparence électorale. Et également, à propos de l'enrôlement ou de la mise en place d'une biométrie, d'une certaine biométrie au Gabon, vous vous rappellerez que la société civile a porté plainte au Gabon contre Gemalto, à la fois au Gabon, qui n'a pas prospéré, et en France, qui est en cours. Donc, nous nous battons, et je pense que pour la bonne conduite de la démocratie, pour la gouvernance au Gabon, il est tout à fait normal qu'on implique la société civile dans le processus électoral. Et toutes les parties ont à y gagner, que ce soit la majorité ou l'opposition. Je vois mal comment on peut s'y opposer. Voilà. C'est inadmissible, à mon autre sens, d'être opposé à la transparence, à une bonne élection, une élection franche. C'est d'ailleurs pour ça que le Gabon est en crise depuis 2009, parce que personne ne se reconnaît. Or, avec l'implication de la société civile, avec l'implication d'une transparence, on peut légitimer la prise de pouvoir de telle ou telle personne. Ben alors, il faudra bien, effectivement, être plutôt optimiste. Hein. Le rêve est permis quand même chez les Gabonais qui pensent que cela va arriver un jour ou l'autre. Alors, nous abordons le dernier aspect de cette émission. Il s'agit du cas problématique de Ping. Cas problématique parce que d'aucuns aujourd'hui pensent que la démarche de ce dernier, à ce jour, n'a pas été la bonne, n'a pas été celle qui devait être entreprise aujourd'hui. Vos avis et commentaires avant justement d'aborder la question liée à la convention dont on parle et qui devra avoir lieu dans quelques jours. Monsieur Jonathan Toutoumbon. Bon, mais en observateur de la vie politique gabonaise, ne serait-ce que depuis 2000, je ne vois pas en quoi le cas Jean Ping poserait un problème. Est-ce que Jean Ping n'a pas la légitimité ou ne bénéficie pas d'une certaine légitimité à être candidat à l'élection présidentielle? Doit-il avoir un certificat de bonne conduite de certains opposants pour se présenter candidat à l'élection présidentielle? Moi, je ne vois pas en quoi le cas Jean Ping, qui est un compatriote et qui a des ambitions, l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme avec son peuple à travers un projet de société. Si Jean Ping estime qu'il a fait ses états de service au niveau national quand il était membre du gouvernement et au niveau international, et qu'il veuille offrir ses états de service à son peuple, je ne vois pas en quoi on peut lui reprocher d'avoir entrepris une démarche qui n'arrange pas les autres, comme si eux, ils avaient érigé des règles pour se présenter à une élection présidentielle. Je dois noter que Jean Ping a demandé à ce que lui et ses pairs de l'opposition adoptent une position commune qui était celle d'avoir une candidature unique. Mais devant l'adversité de certains, je pense qu'il est tout à fait normal que chacun prenne ses responsabilités vis-à-vis du peuple gabonais et non vis-à-vis de certains opposants, que ce soit pour légitimer son ambition pour le Gabon, son rêve pour le Gabon. Et donc, que ce soit Jean Ping, que ce soit hier André Mbaobam qui avait à un moment donné subi les mêmes actes, que ce soit Mbabé Sola en 90, que ce soit Mabundu, chacun est libre de proposer son offre politique au peuple gabonais qui lui seul a le droit de juger cette offre politique-là. Donc, je ne vois pas en quoi Jean Ping poserait un problème par rapport à sa démarche. Pascal Koulou. Oui, le problème serait-il au niveau de la démarche ou au niveau de la personnalité? Je dois dire que la situation de M. Jean Ping, en ce qui concerne la majorité, même si je ne vais pas quelqu'un parlant son nom, ne nous pose aucun problème. Vraiment pas du tout. Nous considérons que c'est un citoyen gabonais. Il fait sa démarche pour être candidat à l'élection présidentielle. Il a certainement le profil de par son vécu, de par l'expérience. Le constat de la problématique qui est la situation dans laquelle se trouve vient de la nature de ses alliés au départ. On note simplement qu'il a peut-être cru bon de s'associer à des gens, mais donc en évoluant, on constate que l'agenda n'était pas ce à quoi il s'attendait. Et il est évident que ces gens
au regard de l'ensemble des actes qu'ils ont posés, ne serait-ce pendant l'élection de 2009, parce que beaucoup d'entre eux ont effectivement engagé les Gabonais sur cette même base. Et puis, sans explication aucune, se sont démis pour aller soutenir un autre candidat. Donc aujourd'hui, est-ce que ces gens ont pu convaincre les Gabonais de ce que leur démarche politique est devenue une démarche politique cohérente? Je veux parler de conviction et d'engagement républicain citoyen, ce n'est pas le cas. Bon, aujourd'hui, Jean-Ping est devenu, comme qui dit, porteur d'un panier à crabe où les uns les autres tirent chacun vers le bas. Est-ce qu'il peut s'en défaire? C'est en fait ça le vrai problème. Est-ce que son élection ne va pas, enfin, sa démarche politique, l'élection présidentielle, ne va pas justement partir du fait qu'il s'est laissé engluer dans une opposition qui n'a ni vision ni perspective pour les Gabonais, pour le Gabon? Voilà le vrai problème de M. Jean-Ping. Est-ce qu'il peut aujourd'hui se détacher de ce groupe? Voilà les vraies questions. Et comment est-ce qu'il pourrait le faire? Voilà. C'est une démarche qui, évidemment, est à étudier. Madame Simoni. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, nous soutenons les initiatives de toutes les personnalités politiques qui vont dans le sens de la recherche de l'alternance et du changement. C'est dans ce contexte que nous appuyons et nous soutenons l'initiative de Jean-Ping de se porter candidat aux prochaines présidentielles. Voilà. Monsieur Rebella. Oui, moi je vais redire ce que le docteur Toutou m'a dit tout à l'heure. Je pense que il faut pas qu'il y ait un procès en légitimité. Moi c'est ça le principe. On est en démocratie, chaque citoyen qui est en âge et qui a les capacités, qui s'en sent les capacités de se porter devant les autres Gabonais pour demander leur voix pour présider aux destinées de notre pays, a tout à fait le droit de le faire. Ça, c'est le principe de base en démocratie. Maintenant, il y a le principe de qualité. Est-ce que celui qui demande le suffrage des Gabonais a les dispositions, je ne peux pas dire des prédispositions pour être candidat? Tout le monde connaît Jean-Ping, ma foi. Ça devrait être une fierté pour les Gabonais. Je note que Jean-Ping, dans quelques années, nos enfants, nos arrière-enfants, nos petits-enfants vont l'étudier. On dira qu'il a été président de la commission de l'Union africaine. On dira qu'il était au niveau des Nations Unies. Et donc, sécurité. On dira qu'il était secrétaire général de l'OPEP. Mais ça, ce sont des qualités professionnelles qui n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons. Nous parlons de politique. Est-ce que Jean-Ping est un piètre politique? Je pense que non. Tout semble faire croire que dans le groupe avec lequel il a pensé à un moment cheminer, qu'il y avait une conjuration, qu'il y aurait eu un complot, pour ne pas utiliser un mot qui fait peur, qu'il y aurait eu une conspiration contre sa détermination à vouloir être candidat. Et qu'il y avait des gens qui avaient une liste qui avait déjà préconçu le fait qu'il ne sera jamais leur candidat, en dépit du fait qu'ils aient été tous ensemble, en théorie, signé cet accord qui, maintenant, avec le recul, on se rend compte qu'il y en a qui ne le pensaient pas. Ils y sont venus, ils se sont associés à Jean-Ping, et je veux dire, à sa demande exclusive, parce que et il l'a fait parce qu'on se rend compte que l'opposition était tellement désarticulée, désunie, même décampassée après la mort, pendant que Mbaba était souffrant, et qu'il n'y avait plus de perspectives. Et donc il fallait donner des perspectives aux Gabonais. Jean-Ping s'est associé à ces messieurs que nous connaissons tous et dont le passé, je ne veux pas dire un passé peu logé, mais en tout cas dont nous connaissons les actes qu'ils ont posés. Tous les actes qu'ils ont posés, ce sont des actes de centrifugage. Ce sont des actes qui n'ont jamais concouru à ce qu'il y ait la perspective, la mise en perspective d'un individu capable de se présenter face au régime. Ils ont toujours, je ne vais pas citer les noms, mais les Gabonais savent que ceux qui demandent aujourd'hui à Jean-Ping de passer par leur certification, comme le disait le docteur, eux ont été candidats à une certaine époque. La plupart de ceux-là ont été candidats. Mais je veux terminer en disant que, comme vous l'avez dit, votre question est fort intelligente, parce que vous dites que certains. Moi je dis oui, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'en pensent les 650 000 électeurs gabonais? C'est ça le principe. Les 600 électeurs gabonais ont à regarder parmi les Gabonais qui est le plus déterminé, qui veut aller à la bagarre, comme on dit. Et ça, c'est un principe
Et ça, c'est quelque chose qui saute à l'œil. Jean Ping, aujourd'hui, démontre par sa débauche d'énergie, par sa capacité à se jeter à l'eau, démontre qu'il veut en découdre. Et donc, rien que pour ça, et puis, on nous parle souvent d'un programme, on nous dit que le seul problème qu'il a, c'est qu'Ali Bongo doit partir. Oui, le premier élément, c'est qu'en politique, quand vous êtes dans l'opposition, vous voulez remplacer ceux qui sont au pouvoir. Deuxièmement, ce que vous avez, vous n'y venez pas pour le remplacer tout simplement, vous avez forcément une idée, une construction, une pensée, une société, une nouvelle que vous voulez proposer aux citoyens. Donc Jean Ping a un programme, sans doute, parce que ce serait bien le diable qu'il n'en ait pas. Comme on veut souvent faire croire que dans l'opposition, tous ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas de programme. Voilà. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, M. Pascal Nkoulou, qui est de l'autre bord, doit reconnaître qu'en face de lui, il a Jonathan, il a d'autres personnes, des gens capables de construire un Gabon à leur façon. Et donc, nous n'avons peut-être pas, moi je ne dis pas que je suis dans l'opposition, je ne suis peut-être pas aujourd'hui encarté, je suis dans l'opposition, je suis observateur. Je pense que dans l'opposition, il y a des gens capables de construire ce Gabon. Et je pense qu'ils peuvent le construire autrement. Voilà, construire le Gabon autrement. Est-ce que, et c'est la dernière question, peut-être m'adresser directement d'abord à Jonathan Toutoum-Gomo, est-ce que c'est ce qui peut justifier ce qu'on a entendu, notamment cette convention qui voudrait évidemment s'organiser autour de Jean Ping? Bon, mais pas cette convention qui voudrait s'organiser. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une convention, c'est-à-dire un rassemblement politique, de groupements, de partis politiques, d'organisations de la société civile et bien d'autres personnalités dont les noms seront connus d'ici quelques heures qui s'organisent autour de la candidature de Jean Ping. Et je pense que ce n'est plus une idée virtuelle comme ça. Jean Ping va être candidat à l'élection présidentielle et d'après mes recherches, il y a une convention qui sera organisée le 13 février à partir de 9h dans un endroit qui reste à préciser, où les partis politiques de l'opposition comme de la majorité, certains partis politiques de l'opposition et de la majorité, certaines personnalités de la majorité et de l'opposition, certaines personnalités apolitiques et des associations, des organisations de la société civile ont pris fait et cause pour la candidature de Jean Ping. Bon, cela peut valoir certaines inimitiés de la part de certains opposants qui estiment que la vérité, le chemin ne passe que par eux. Mais c'est leur affaire. Mais en même temps, comme le disait le vénérable Rebella, certains Gabonais, plusieurs Gabonais ont vu Jean Ping aller sur le terrain, ont vu Jean Ping se déployer pour se rendre compte de la qualité de vie des Gabonais, la qualité de vie qui passe par la sous-éducation, la maléducation, la sous-nutrition, la malnutrition, l'absence de route et bien d'autres mots. Mais aujourd'hui, est-ce que Jean Ping est capable de proposer une alternative? C'est ce que les Gabonais souhaitent voir. Ce n'est pas cet accord que d'autres opposants lui réclament. Donc, je pense que cette convention va avoir lieu et que, bon, on verra bien ceux qui vont signer le soutien à Jean Ping, à la candidature de Jean Ping. Mais ceci pose un autre problème, c'est que Jean Ping, en allant comme candidat à l'élection présidentielle, on se pose la question, quelle est l'appréciation des autres? Mais ils ont été dans une dynamique, la dynamique du front de l'opposition. Et à défaut du consensus, Jean Ping est soutenu par 17 membres du front contre 11. Donc du coup, le problème de légitimité, même au sein du front, ne se pose pas, même s'il y a contestation. Mais je dois noter, pour sortir par là, que certains qui sont dans le front des 11 brillent toujours par la contestation du consensus qu'on peut trouver. Il vous souviendra en 2009 qu'au sein du PDG, certains ont contesté la désignation d'Ali Bongo, et même quand il fallait désigner dans le groupe de Mbaobam et Yegendong, certains ont encore contesté ce consensus-là, et même avant l'élection, quelques heures avant, d'autres sont sortis de la course. Donc du coup, on est habitué à ce genre de comportement de volte-face, et même Babessou qui était dans la majorité, qui a fini par soutenir Mbaobam. Donc du coup, le comportement de certains opposants aujourd'hui n'est pas nouveau sous le soleil. Mais nous disons,
Pour l'instant, nous avons regardé le comportement des uns et des autres et nous voyons que Jean Ping semble être la personnalité aujourd'hui de l'opposition qui semble la plus déterminée à en découdre avec le candidat que désignera la majorité présidentielle. Ali Bongo. Voilà. Non, moi je ne peux pas dire Ali Bongo parce que Ali Bongo est une forte personnalité. Il ne s'est pas encore prononcé dans sa volonté de se succéder à lui-même et ce n'est pas à moi de lui prêter cette intention. Voilà, Madame Simoni, justement, vous qui êtes de la société civile, vous semblez être partie prenante à cette convention puisque vous soutenez que vous êtes dans les rangs de ceux qui pensent que le Gabon doit changer. Alors, absolument. Moi, je persiste et signe que le Gabon a besoin d'un changement véritable, un changement de gouvernance. Et nous pensons que actuellement, Jean Ping porte les préoccupations des Gabonais qui ont besoin de satisfaire leurs besoins primaires. Rien que ça. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit M. Toutou, mais vraiment pour dire que nous soutenons, nous appuyons la démarche de M. Ping de se porter candidat aux prochaines élections présidentielles. Juste nous rappeler la date, M. Jonathan. De la convention. De la convention, oui. Non, mais La convention aura lieu le 13 février à partir de 9h avec un déroulé de la cérémonie, les allocutions, les allocutions de soutien. Et puis, c'est une fête, en fait. Mais je pense que le programme, enfin, l'avant-programme que moi j'ai eu, fait état des artistes. En fait, ce sera une fête comme si c'était la fête de l'humanité. En tout cas, c'est le rassemblement vert, jaune, bleu, Jean Ping. Voilà. C'est le rassemblement vert, jaune, bleu, Jean Ping. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons appris, hein, ce que j'ai appris tout à fait en rentrant dans ce studio, c'est le rassemblement vert, jaune, bleu, Jean Ping, pour répondre à une question qui est simple. Une question qui est simple, c'est une élection uninominale. Jean Ping n'a pas besoin forcément de parti politique pour arriver à ses fins. Ce sont les Gabonais qui se réunissent autour de cette personnalité. Et comme s'il était dans un parti politique, on se réunit toujours autour d'une personnalité. Il n'y a aucune différence à ne pas avoir le parti politique et qu'on se réunisse autour de vous, et que vous ayez un parti politique, il n'y a pas de fétichisme dans ce sens-là. Jean Ping a autour de lui, et il fera la démonstration, j'en suis sûr, nous suivons un peu ce qui se passe, il fera la démonstration qu'autour de lui, comme vient de nous l'apprendre le docteur Jonathan, qu'il y aura des personnes et des personnalités qui l'adoubent dans sa conquête pour le bord de mer. Et donc, s'il m'était demandé à cette heure-ci de regarder dans le paysage, à zoomer dans le paysage, reprendre quelqu'un dans le paysage, je ne dis pas que je le ferai les yeux fermés, parce qu'il n'est pas de mon habitude de prendre les gens sans chercher à savoir qu'est-ce qu'ils vont en retourner. Je choisirais Ping, s'il me t'est demandé, mais ce n'est pas le moment de le faire. Voilà. Monsieur Pascal Nkoulou, on va rester dans le cadre justement de la Convention, si l'on doit tenir compte effectivement de sa définition. Est-ce que dans ce contexte, une convention est forcément la meilleure des choses? Oui, ce que je voudrais rapidement dire, c'est que pour aller à la Convention et puis pour être dans cette belle propagande à laquelle on a eu droit, je souhaite que Jean Ping survive d'abord à l'apocalypse de l'opposition. Ensuite, quand le Goliath de l'opposition qu'il va être sera désigné, il est évident que le jeune David Ali Bongo n'aura pas de difficulté à le vaincre, l'histoire va malheureusement se répéter. La Convention est un handicap, quoi que l'on en dise. Vous savez, ce type d'image renvoie à ce que lorsque l'on regroupe comme ça des gens de manière éparse, ça c'est un non-sens de mercenaires. Vous savez, c'est pas trop fort, ça? Non, c'est pas trop fort, c'est malheureusement la réalité. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un pays où tout le monde connaît tout le monde. Vous avez des gens qui se sont toujours opposés entre eux sur des considérations. Alors, monsieur, tout le monde connaît tout le monde. Est-ce que c'est la majorité qui connaît mieux ceux de l'opposition? Non, moi je parle en tant que citoyen. Vraiment, je ne fais pas d'État en considérant les différents camps politiques. Je dis aujourd'hui, quand vous prenez l'aéropage politique de notre pays, on va y aller rapidement. Vous notez simplement que ce qui ne va pas aujourd'hui à l'opposition, c'est quoi? C'est les mêmes contradictions qui ont toujours prévalu. Ces contradictions vont en grandissant. Et aujourd'hui, le rassemblement auquel
Jumping va certainement encore conduire les Gabonais, ce sera exactement la même chose que le fond a été il y a quelques mois. Pourquoi Il en va êtes-vous de si soi- sûr? Pourquoi j'en suis? Parce que c'est les mêmes acteurs, on ne se refait pas. Ce sont les acteurs qui ne changent pas, qui ne sont pas capables de changer aujourd'hui. Là, ils nous en donnent la preuve. Voilà, ils vous Où en en donnent est-on la avec le preuve, fond? M. Pascal Koulou. Où en est-on On va avec le fond? terminer là. La Le temps politique qui n'admet nous pas était de parti. déterminisme, Voilà, M. on a retenu ici que la politique n'admet pas de déterminisme, en même temps que nous pouvons nous permettre tout de même de dire, Pascal Koulou a répété qu'au Gabon, tout le monde se connaît, mais bon, on se rend bien compte que c'est bien ceux de la majorité qui connaissent mieux ceux de l'opposition que ceux de l'opposition ne connaissent ceux de la majorité. C'est Toujours aux Gabonais est-il d'en juger. toujours est-il que c'est aux Gabonais d'en juger parce que le bien-être dont il est question aujourd'hui, il concerne essentiellement les Gabonais, qu'ils soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition gabonaise, puisque dans tous les cas, le Gabon a 4 coins, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.